Alors pour la suite, alors je vous rappelle déjà qu'on avait, pour cette première expérience, on avait un KOBS 1 égale à quoi? Égale à 0,666 litres fois, litres par mol, mol moins 1, minute moins 1, ok? Pour cette deuxième expérience, alors je vais analyser les conditions initiales, c'est-à-dire j'ai encore 0,3, c'est-à-dire encore une concentration importante en H3O+, NPO2, c'est-à-dire le 2+, j'ai 10-4, et celui-là pareil, celui-là presque pareil, donc 10-4 également. Ok, donc comment on va faire? On va faire pareil envers le plus petit, c'est-à-dire celui-là. C'est le plus petit, pardon. C'est celui-là le plus petit, ok? C'est le 2, 10-4. C'est le plus petit, donc c'est lui. On va dire qu'il y a une dégénérescence de l'ordre et que c'est lui, en fait, qui va apparaître. C'est-à-dire la loi de K+, en fait, elle va changer. Pardon, elle va pas changer, ça reste la même, en fait, parce que déjà... Oups, pardon. Alors, pardon, pour cette deuxième expérience, en fait, c'est la même chose. Donc, alors, KOBS 2 il est égal à 1 sur 4 puissance bêta H+, donc gamma, ok? Parce qu'en fait, soit celui-là ou bien celui-là, l'essentiel, on a considéré les deux là que vous voyez là, en fait, les deux sont en proportion stoichiométrique. Donc, ça revient à donner, en fait, un même, on met le même par exemple. C'est pour ça qu'on avait trouvé une relation entre les deux. Dans notre vidéo, je vous rappelle qu'on avait trouvé cette relation pour écrire les deux sous la forme C0 moins 8x. Okay, et pour arriver à cette relation finale. Donc ici vous voyez bien, on ne voit que ça. Et ça, on a dit alpha plus bêta. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trouvé une relation qui relie la concentration en acide oxalique et la concentration en 2+. Okay, c'est-à-dire, on considérait que les deux, en fait, c'est les mêmes, c'est la même chose. Voilà. Donc, ce qui va changer, en fait, c'est uniquement H+, qu'on va le considérer comme étant très important en concentration, c'est-à-dire il va apparaître dans la relation de K-OPS. Ok, il va toujours apparaître dans la relation de K-OPS. Donc on va faire pareil, en fait, on va calculer, ici on a C0 moins, pour passer de là à la concentration en 2+, on va calculer C0 moins, alors moins quoi alors déjà c'est 10 moins 4 fois 10 moins 4 moins ça, donc plus, ok? Donc C0 c'est quoi? Je vous rappelle que c'est ça, C0, ok? Donc c'est celui-là, c'est 8, 10 moins 4, plus c'est à chaque fois ça, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça dépend du temps, fois 10 moins 4, donc ça vous donne cette valeur que l'on va tracer. En fait, nous on va pas tracer celle-là, on va tracer le 1 sur celle-là, sur 2+, ok? Donc il faut faire l'inverse. En fonction de quoi? Toujours en fonction du temps. Donc ça donne une valeur, une pente comme ça, positive. Ça, c'est toujours 1 sur 2+, 0. Et voilà. Donc la pente, elle est égale à 2K OBS 2. Donc pour 2K OBS 2, en fait, on trouve une valeur de... alors, on avait dit K OBS 1, K OBS 2. KOPS 1 c'était 0,166. Bon, je vais pas écrire l'unité, j'ai la flemme. L'unité de l'ordre 2. Et pour KOPS 2, en fait, ça va être... en fait, normalement, pour la pente, vous trouverez 2,27. Après, vous divisez sur 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, 8 KOPS, ici, c'est pas 2 KOPS, c'est 8 KOPS, ok?
8 K obs égale à la pente. Donc là, K obs est égal à la pente sur 8. Ok. D'où j'ai sorti ça, de la relation qu'on avait établie. Donc il faut regarder la vidéo précédente. Donc en fait, de là. Celle-là. Elle est où? Ah, je l'ai supprimée. Voilà. C'est comme voilà, celui de la vidéo précédente. La première partie. Voilà, c'est ça. C'est exactement comme ça qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, ça c'est notre relation. Et donc on a 8 K obs qui est la pente. Ok. Voilà. Ok. Juste un petit rappel. Ici on a K de 0,28. Ok. Donc la même la même unité, l'unité de l'ordre de litre fois mol moins 1 fois minute moins 1. Ok. Donc tant qu'on a deux expériences, donc on a l'expérience 1 qui m'a donné ça, K obs 1, et j'ai l'expérience 2. Je peux diviser l'expérience 1 sur les données de l'expérience 2. C'est-à-dire, ici j'aurai quoi? J'aurai K obs 1 sur K obs 2, et on sait que K obs 1, K, j'écris la loi de vitesse. Donc c'est, pour l'expérience 1, la vitesse est égale à quoi? Est égale à K. Est égale à K fois... comment dire ça? Pardon. Alors, je vais réécrire ça. K obs est égal à K fois 1 sur 4 puissance bêta fois H plus puissance gamma. Ok. Donc là, en fait, je divise K obs 1 sur K obs 2. Donc K obs 1, c'est ça. C'est K fois... Alors... K obs 1 sur K obs 2 est égal à K fois 1 sur 4 bêta H plus gamma issu de la première expérience, donc 0, 1. Ici, K ça change pas, ça, même dans la deuxième expérience, donc 1 sur 4 bêta H plus gamma issu de la deuxième expérience. Ok. Donc ce qu'on va pouvoir calculer en fait c'est gamma. Pourquoi? Parce que H+, je vous rappelle que sa concentration elle a diminué. La première expérience on avait 5 moles par litre et la deuxième c'était 3 moles par litre. Par contre celui-là c'est pareil. Donc on va pouvoir, ces deux-là, ça va pouvoir se simplifier, les cas également, et donc on va dire que on a K obs 1 et K obs 2, K obs 1 sur K obs 2 égale à H plus, donc sur H plus, donc ça c'est 0,2, ça c'est 0,1, et là je mets directement gamma, puissance, pour les deux, ok. Donc là, ça donne quoi? Ça donne... si par exemple je peux mettre celui-là là, et je mets ln, ok. Je mets ln concentration. Donc je mets K obs 1 sur K obs 2 est égal à gamma fois ln H plus 0,1 sur H plus 0,2. Ok. Voilà. Il suffit juste d'isoler gamma et dire que ça c'est égal à K obs 1 sur K obs 2. Ok. Sur ln, les deux concentrations. Ok. Alors, la concentration, celui-là, c'est 5 molaires, 0,5. Et celui-là, c'est 0,3 molaires. La concentration, n'oublions pas ln. La concentration... Alors, pardon. Celui-là, c'est 0,166. Et celui-là, le deuxième, c'est 0,23. Ok. 28 plutôt. Voilà.
donc, on va calculer, en calculant le gamma, par exemple, on trouve moins 1. Ok. Donc, ça, moins 1, l'ordre il est négatif. Donc, on va dire que mon gamma, en fait, ça donne quoi? C'est gamma, c'est en fait, dépend de H+, c'est ce qui est sur H+. Donc, on va dire que H+, l'ajout de l'acide, de H+, pardon, est inhibiteur pour la réaction. Inhibiteur. Ok. Donc c'est pas bien pour ma réaction. Si par exemple j'ajoute beaucoup d'H+, donc ma réaction elle devient lente. Ok. Si je diminue, ma réaction elle devient rapide. Ok. Ok. Maintenant que j'ai pu calculer alors alpha, j'ai pu calculer bêta et j'ai pu calculer gamma. Alors déjà j'ai calculé alpha plus bêta qui a donné 1. Donc, il faut calculer, et gamma qui a donné 1 également. Maintenant, il faut passer par... pardon. Maintenant, en fait, il faut passer par... comment on appelle par la toute dernière. C'est-à-dire, donc je vais par exemple, vu que alpha plus bêta est égal à 1, donc, pardon, est égal à 2, excusez-moi. Donc, forcément, alpha est égal à 1. Oh, alpha est égal à 1. Et forcément, bêta également est égal à 1. Ok. Donc, ça donne un ordre global de 2. Ok. Voilà. Donc, je réécris la loi de la relation. En fait, on avait V est égal, pardon. K obs est égal à K fois... alors, je ne vais pas écrire celle-là, j'écris celle de la loi de vitesse pour calculer K. Maintenant que j'ai les K obs, par exemple, K fois la loi de vitesse, c'est K obs. Alors, attendez, j'ai oublié déjà. Voilà, la toute première qu'on avait écrite. En fait, c'est la loi de vitesse de la réaction, c'est-à-dire qui dépend des réactifs et de H3O+. Donc c'est celle-là qu'on avait écrit. C'est celle-là. Alors, putain, je sais pas, j'espère la trouver. Voilà. Alors, c'est celle-là. Ok. Donc rappelez-vous, ça doit être celle-là. Ok. Donc c'est pas celle-là qui a été simplifiée, ni celle-là. Donc 2 plus alpha acide oxalique. Ok. Donc c'est quoi du coup? C'est V est égal à K fois 2 plus alpha fois mon acide oxalique bêta fois H plus gamma. Donc le K est égal à quoi? C'est ce qu'on cherche. Ok. Et du coup, ça c'est égal à quoi? Ça c'est 1. Et ça c'est 1. Et ça c'est moins 1. Ok. Voilà. Donc, ça, on va garder comme ça. Alors, on va à la troisième expérience. Ici, pareil, ils ont augmenté en H3O+. Et là, c'est pareil. En fait, on va avoir une dégénérescence de l'ordre. Et... pardon. La dégénérescence de l'ordre, on va calculer K. Ok. Pardon. En fait, moi je vais pas le faire. En fait, avoir plusieurs expériences, ça sert déjà à calculer les alpha, bêta et gamma. Tant que nous, on a déjà calculé alpha, bêta et gamma, on les a. Donc, ça sert à rien d'aller tout en bas. Ça ne sert uniquement à... bon, pour moi, mais pour vous, en fait, ou lors d'un examen, il faut le faire. Parce qu'en fait, ça sert à faire... à calculer... Ça te donne K obs. Cette expérience te donne K obs 2. Celle-là te donne K obs 3. Et celle-là te donne K obs 4. Donc, tu vas faire la moyenne des K. Ok, ça donne une petite précision, donc c'est beaucoup plus précis. Ok, donc moi je vais me contenter avec ces deux-là, ok, qui m'ont permis, ces deux expériences qui m'ont permis de calculer les K obs 1 et K obs 2. Ça va me permettre de calculer K de la réaction. Et ça m'a aussi permis de calculer
ce qu'on appelle les ordres partiels, alpha, bêta, gamma. Ok, tant que je les ai calculés, voilà, tout va être ok. Donc, je peux prendre n'importe quelle relation. Par exemple, là, on a alors k obs est égal à k. Ok, c'est toujours à partir de cette relation qu'on calcule le k. Là où il y a la relation de k obs qui est égal à k fois 1 sur 4 bêta, puissance bêta, fois H, concentration en H+, puissance gamma. On choisit n'importe quelle... alors, on choisit la deuxième expérience. Donc ici, il me faut K obs 2. K obs 2, on avait dit que c'est égal à quoi? 0,23, ok, qui est égal à K fois 1 sur 4 puissance bêta. Bêta, on a dit que c'est égal à 1. Gamma, on a dit que c'est égal à moins 1. Ok, donc fois la concentration en H+, pour la deuxième expérience, c'est celle-là. On va remonter, c'est 0,2, c'est 0,3. Ok, pour la deuxième expérience, voilà, c'est 0,3 mol par litre. Donc là, ok, je remonte un peu, ok. Là, je continue, 0,3 mol par litre, puissance moins 1, ok. Donc, on va calculer le K que vous voyez là, c'est ce que je veux calculer, je l'isole, et ça donne, alors je vais calculer ça, 0,23 sur tout le reste, sur 1 sur 4 fois 0,3. Donc 1 sur 4, ça revient à être là, ok. Voilà, ça c'est moins 1. Oups, on peut mettre ça 0,3, ok. Donc, alors attendez, c'est beaucoup plus simple, ok. Donc K est égal à 0,23 fois 4 fois 0,3. Alors, ça donne quoi? Ça donne un K qui est égal à 0,276, à peu près 0,3. Ok? Donc ça, c'est K. C'est par exemple, on avait calculé K, d'autres K. K obs, pardon. Et ici, on met la K obs moyenne. Ben, en fait, on va avoir un K qui est différent. Ok? Un petit peu différent, mais ça, le K en fait il va être aux alentours de 0,276 et 0,3, ok, voilà, c'est ça. En fait, pardon, ce que j'allais dire, en fait, à chaque fois, par exemple, pour l'expérience 2, je fais K obs 2 et qui me donne ce K2. Pour l'expérience 3, je fais K obs 3, nanani, la même chose ici. Et je mets, ça donne, pardon, K3, K4, ok, selon les expériences. Après, c'est ça, en fait, que je calcule. Je manque un peu de concentration. Donc, K1 plus K2 plus K3, par exemple, sur 3, ok, ça donne la moyenne de K. C'est ça qui va être aux alentours de 0,3, ok. Donc, on ne fait pas la moyenne des K ops, c'est la moyenne de K3. Depuis tout à l'heure, j'ai dit KO, la moyenne de K ops, alors que c'est pas ça. Donc, voilà, c'est ça. C'est fini.